Alors bonjour à tous, nouveau flipper, le Medusa de Bali, sorti en 1981 à 3250 exemplaires. Encore un jeu magnifique, hein, édité par Bali. Des règles très complexes pour l'époque, mais vraiment. Donc ça va prendre un petit bout de temps de toutes les expliquer. Et j'ai essayé de ne pas en oublier, de ne pas me tromper. J'ai même été relire sur internet certains points parce que même moi je ne les connaissais pas toutes entièrement. Voilà. Donc on va commencer par le tir d'adresse, hein, le skill shot qui est dans le couloir de droite. Donc on a 3 ampoules, ready, aim, fire. Hein, attention, prêt, partez. Hein, avec un chenillard, des 5 rollovers. Il faut faire passer la bille en même temps que le rollover s'éclaire. Donc il faut que ça parte au vert et que la bille touche chaque rollover en même temps qu'il s'éclaire. Donc c'est une question de vitesse de la bille et de départ correct. Il faut le lancer au bon moment et à la bonne vitesse. C'est assez chaud à faire. Mais on y arrive. Avec le tour de main, je pense que j'en ferai plusieurs dans le gameplay. J'espère ne pas me vautrer, n'en faire aucun. Mais non, normalement, j'arrive à en faire à peu près un par partie. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ce tir d'adresse réussi? Alors c'est 10 000 points par rollover allumé, parce qu'une fois qu'on les touche, ils restent allumés. Donc jusqu'à 50 000 points si on allume les 5. Et qui plus est, ça allume les ampoules du Gorgon. Donc la gorgone, hein, pour 500 points par ampoule. Donc si on en fait 3, ça va faire 1500, et si on en fait 5, ça va faire 2500. Le rollover, donc, paye, pas le rollover, le tourniquet, paye l'équivalent des gorgones allumées. Donc 5 gorgones, 2500 points, le tour de tourniquet, ça paye énormément. En outre, chaque rollover allumé allume 3000 points de bonus. Donc si on fait les 5, ça va faire déjà 15 000 points de bonus dès le départ. C'est pas négligeable. Donc un tir d'adresse assez difficile, mais qui paye énormément. On arrive ensuite un peu dans le cœur du jeu, c'est ce haut de plateau. 2 zippers flippers au milieu, donc les flippers se resserrent. C'est temporisé, c'est-à-dire que chaque fois, alors c'est réglable, hein, il y a beaucoup de réglages sur le Medusa, chaque fois qu'on touche une cible, soit ça rajoute 10 secondes, soit selon réglage, ça réinitialise le nombre de secondes pour 10 secondes. Il y a 7 cibles tout en haut du plateau. Ça commence au départ, il n'y a qu'une cible de levée, ensuite 2, les 2 à gauche et à droite là, ensuite on va passer à 3 cibles, 1, 2, 3, ensuite on va passer à 5, ensuite à 6 et ensuite à 7. Voilà, on verra mieux en jeu tout ça. Donc il y a 7 cibles, jusqu'à 7 cibles qui peuvent se relever, progressivement il y en aura de plus en plus. Qu'est-ce que donnent les cibles? Les cibles, elles permettent plusieurs choses. Elles allument déjà, chaque fois qu'on descend une rangée complète, donc une cible au départ, d'allumer la flèche verte de l'éjecteur de gauche. C'est le Neptune Cave. Elles permettent également de donner la valeur verte allumée. Donc ça aussi c'est selon réglage, au début c'est 3 unités, ensuite 2, ensuite 1. Et toutes les fois suivantes, 1. 3 unités, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est 3 unités de la Colossus Bar, comme ça qu'elle s'appelle. C'est toutes ces ampoules rouges, il y en a 21, qu'il faut allumer au fur et à mesure du jeu. Ça reste mémorisé de bille en bille. Donc on commence avec 0 ampoule allumée et on a, je crois que c'est la 5e, on a une ampoule qui clignote. L'objectif, c'est d'atteindre cette ampoule qui clignote
donc en faisant tomber les cibles et en avançant du nombre d'unités. Donc si j'ai 3 unités, je vais gagner 3 barres rouges. Si j'arrive à l'ampoule qui clignote, si c'est la 5e, il m'en faut 2 de plus. Donc il faut que je redégomme une rangée de cibles ou 2 rangées de cibles pour avoir 2 unités supplémentaires. Lorsque j'arrive à l'ampoule qui clignote, je fais avancer la valeur du Neptune Cave. Donc au départ, ça vaut 0, donc je vais allumer le 50 000. Ensuite, l'ampoule qui clignote va se décaler, elle va avancer. Donc il va falloir refaire d'autres unités en descendant les cibles pour progressivement rejoindre la 2e. Puis il y aura une 3e, puis il y aura une 4e. Toujours de plus en plus loin sur la Colossus Bar. Donc j'avance au fur et à mesure mon bonus, 50 000, 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 350 000. Je crois que c'est le maximum, 350 000, à vérifier, mais je crois que ça ne va pas au-delà. Et pour obtenir le bonus, bien sûr, une rangée de cibles à descendre pour allumer la flèche verte. Et aller ensuite dans l'éjecteur, décompter le bonus. Oui, avant le 350 000, il y a le spécial aussi. À un moment donné, il donne le spécial. Pour avancer plus vite les valeurs, parce que 1, 2 ou 3, ça avance pas très vite, on peut faire les 2 cibles fixes qui sont derrière, donc on ne les voit pas avec la caméra. Mais il y a 2 cibles fixes, A et B. Si on fait les 2 cibles fixes avant de finir la dernière cible de la rangée de cibles, on multiplie par 2 les valeurs. Donc au lieu de 1, si c'est allumé, ça fait 2, au lieu de 2, ça fait 4, et au lieu de 3, ça fait 6. Ça permet de progresser très rapidement dans la Colossus Bar. Il y a également une cible rouge qui est derrière la cible levée. Là. Il y a une cible rouge. Cette cible rouge fixe, quand on tape dedans, pas au tout début, mais après avoir passé, je crois, le premier cran, elle décompte un cran, donc une unité de la Colossus Bar. Donc on s'éloigne de l'objectif qui clignote. Voilà. Donc il faut éviter de taper dedans. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Et donc une rangée de cibles abattues, une cible abattue permet de rajouter du temps pour avoir, ou de remettre du temps pour avoir les hyper flippers resserrés. Sinon c'est très, très chaud à garder la bille avec les hyper flippers écartés. On va descendre un peu sur le plateau. Donc là c'est la partie basse du plateau. On a 2 couloirs, gauche et droite. Le flipper est assez symétrique. Il est faussement symétrique, mais il est plutôt symétrique. À gauche, on a des multiplicateurs. Il y a 2 gates, 2 portes, parce que la valeur n'augmente que lorsqu'on remonte la bille. Lorsque la bille redescend, ça n'augmente pas la valeur. Et ça, on ne gagne rien, hein, elle ne fait que redescendre. Donc la première fois qu'on remonte la bille à gauche, 1 x 2, la deuxième fois 1 x 3, la troisième fois 1 x 5, donc tout ça pour le bonus au milieu, le Medusa bonus. Et toutes les fois suivantes, 50 000 points. Et ça revient à 0 entre chaque bille. Pareil à droite, on a une valeur progressive qui est de 10 000 points, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, le spécial, et ensuite 50 000 chaque fois qu'on reprend ce couloir de droite. Et ça revient à 0 entre les billes. On a ensuite à gauche, à droite, des rangées de cibles, une rangée de 4 cibles tombantes à droite, une rangée de 3 cibles fixes à gauche. Là il faut les faire dans l'ordre, il faut faire 1, 2, 3 dans l'ordre. Les cibles tombantes, non, on peut les faire dans n'importe quel ordre. Chaque fois qu'on fait une rangée de gauche ou une rangée de droite, on augmente la valeur, on la voit mal, du Colossus bonus.
ça commence à 30, ensuite 60, ensuite 90 000, donc on l'obtient, hein. Donc on obtient 30 000 la première fois et la valeur passe à 60, la deuxième fois on va gagner 60, etc. etc. Donc 30, 60, 90, 120, 150 et le spécial. On a ensuite le bonus Médusa. Le Médusa bonus, qu'est-ce que c'est? Ça se gagne uniquement avec le bas du plateau, les cibles de droite tombantes, les cibles de gauche fixes et les 2 rollovers. Voilà. Donc le bonus n'augmente pas très vite, hein. Lorsqu'on atteint 20 000, le bonus reste mémorisé. Pareil à 40, 60 et 80. Le bonus intermédiaire de 1 à 19 peut aussi être mémorisé, ça c'est selon réglage, ou revenir à 0. On a, qu'est-ce que j'ai pas dit? On a un plot au milieu, comme le Fireball 2 en fait. Ils appellent ça le Shield of the Gods. Donc ça doit être le shield, je crois que c'est un bouclier, le bouclier des dieux. C'est un plot mobile qui s'active avec le bouton situé à droite de la caisse. On démarre, donc il y a un afficheur central, on démarre avec 5 Shields of God, et on peut en regagner en faisant les couloirs droite et gauche. Un Shield of God chaque fois qu'on fait un de ces couloirs. Et bien sûr, chaque fois qu'on l'utilise, ça décompte 1 de moins dans les Shields of God. Il y a normalement 3 bonus sur le flipper. Donc le bonus Médusa qui est décompté à chaque bille. Et à la fin de la partie, les Shields of God sont décomptés en bonus. Je crois que c'est 10 000 points par Shield of God, il faudrait vérifier. Comme la Colossus Bar doit donner, je pense, 1000 points par ampoule allumée. Je ne suis pas certain, mais je crois que c'est ça la valeur. Au centre, on a des chiffres qui bougent, c'est-à-dire qu'à gauche, les chiffres descendent, à droite, les chiffres augmentent. C'est le like numbers. L'objectif, c'est de faire les 2 chiffres identiques. 44, 55, 66, 77, etc. etc. Pour cela, une fois qu'on a abattu une rangée de cibles, ça bloque le chiffre de droite pour les cibles de droite, ça bloque le chiffre de gauche pour les cibles de gauche. Donc par exemple, si à droite, j'ai descendu toutes mes cibles au moment où le 5 clignotait, je fige le 5, et il faut maintenant que je fasse un 5 en faisant les 3 cibles de gauche. Donc il y a un décompte, 9, 8, 7, 6, et il faut que lorsque ça arrive à 5, j'ai fait ma 3e et dernière cible fixe à gauche. C'est chaud à faire. Le fait de faire les 2 chiffres identiques donne l'extra bille. L'extra bille qui s'allume là. Si jamais on a raté, on a fait un 5 et un 8 par exemple, pour relancer les valeurs mobiles, on va dire, hein, qui bougent, il faut faire soit le couloir de droite, soit le couloir de gauche pour relancer à nouveau ce petit jeu. À gauche, on a une valeur Extended Play. Alors, la valeur Extended Play, elle augmente durant tout le jeu grâce aux cibles A et B, une unité à chaque fois, grâce à l'éjecteur, une unité aussi, grâce aux cibles de gauche qui donnent 10 unités, et grâce aux 4 cibles tombantes à droite qui donnent 5 unités. Comment on obtient après cet Extended Play? Pour cela, il faut avoir atteint la 3e ampoule clignotante. Je crois que c'est la 3e, on verra mieux en jeu si c'est bien la 3e. Ça permet d'allumer le Qualifies Last Ball Extended Play When Lit, c'est la flèche orange qui est là. Et le fait d'aller dans l'éjecteur va nous qualifier, donc une ampoule qui s'allume là, Last Ball Extended Play, et ça veut dire que lorsqu'on aura perdu la 3e bille à la fin du jeu,
Et il ne faut surtout pas tilter, parce que sinon là on perd l'extended play. Donc à la fin de la troisième bille, on a perdu et il nous donne une bille supplémentaire. Cette bille supplémentaire, elle est temporisée en fonction du nombre d'unités. Donc le nombre d'unités, en fait, c'est 1 seconde par unité. Et donc il va y avoir un décompte. Si par exemple on était à 35 unités, ça va descendre 35, 34, 33, 32. Sauf si on en regagne durant l'extended play. On peut en regagner en faisant pareil, les cibles ou l'éjecteur. Si on perd avant la fin du décompte, le flipper rend la bille, donc on peut continuer à jouer. Et une fois que le décompte arrive à 0, le jeu ne s'arrête pas. On peut continuer à jouer la bille. Autant dire que c'est très intéressant. Ensuite, ah oui, alors il y a des petits couloirs de sortie là qui ne font que avancer le Medusa bonus. Je pense avoir tout dit. J'espère que c'était clair, que mes explications étaient claires, parce que c'est un jeu quand même assez atypique au niveau de ses règles. On va jouer un peu pour mieux approfondir, et ça sera peut-être plus clair en jouant. Voilà. Bon, j'ai sûrement oublié des trucs. Allez, on joue. Bon, je vais faire quelques commentaires sur les parties. Alors, il n'y aura que 2 parties parce que les parties sont assez longues sur le Medusa. Je commence à bien le maîtriser depuis le temps. Donc, j'ai dû en faire 3, je crois. 3 et j'en ai gardé 2. Pour pas que ça dépasse un certain temps. Enfin, les 40 minutes. Donc ce que je cherche à faire, déjà, c'était le skill shot que j'ai complètement raté. Et ensuite, je fais A et B pour pouvoir multiplier la valeur de la barre Olympus. Donc le mont Olympe, pas la Colossus bar comme j'ai pu le dire dans la présentation. Là, j'ai presque réussi le skill shot. J'avais fait 4 ampoules Gorgone sur 5. Donc ça m'a donné 4 x 3, 12 000 points de bonus. Et également, ça m'a allumé pour 2000 points le tourniquet. Et un tourniquet à 2000 points, ça ne se refuse pas. Je vais donc en profiter, voilà. Le score commence aussi à prendre des couleurs. Bon, au niveau du setup, c'est pas hyper bien réglé, je le vois vraiment à la fin. J'avais un gros reflet sur le Medusa, donc j'ai dû régler la caméra qui est au-dessus du plateau un peu différemment. Donc ça fait un peu des batteurs en retrait, un petit peu dommage. Mais bon. Allez, un petit x2. Et l'afficheur est un peu flou. Voilà, ça c'est pareil, sur la caméra j'ai du mal à le voir. Donc là j'ai descendu une rangée de cibles, donc j'avais allumé ma flèche pour le Neptune Hall. Et j'ai gagné 50 000 points. Et là ça score vite. Il y a un peu un déséquilibre de points entre le plateau du bas et le plateau du haut. Là c'est chaud, ouais, bien. Je donnais juste un tout petit coup, ça m'a aidé à sortir la bille. Il faut qu'elle ait le bon effet et puis c'est pas une licence exacte. Donc là je viens de prendre 5000 points. Donc là j'essaye de jamais garder la dernière cible, l'avant-dernière cible à droite devant la cible verte, parce que du coup je peux pas multiplier. J'essaye de la descendre en priorité. Voilà, tourniquet. Donc, je vais faire ma flèche verte pour reprendre les 100 000 points. Parce que si je les prends pas là, après si je redescends toutes les cibles, c'est perdu. J'ai perdu, j'ai fait une soustraction. Il ne faut pas taper dans la cible rouge centrale. Ça c'est bien, vraiment bien trouvé. Élévateur, les hyper flippers qui s'ouvrent. C'est pas tout ce que j'ai voulu faire. Ah oui, je fais une passe parce que c'est plus simple de faire le tourniquet. Ah non, je veux multiplier par 5.
Ah, j'ai mon 100 000 et mon 20 000 points. Ouais, ouais, bien, j'ai fait le x5. Parce que je passe de x3 à x5. Donc c'est vraiment intéressant. Je gagne donc 40 000 points de plus. Puisque j'ai le 20 000 qui reste. 20 000 points de bonus. Aïe, qui reste allumé pour toute la partie. Donc je réessaye le skill shot. Troisième bille. Et je réussis. Donc là, c'est 15 000 points, 2500 points de tourniquet et 50 000 points obtenus en direct. Ça monte vite le score sur la Médusa. Alors, je fais aussi une passe sur le flipper de droite parce qu'en fait le tourniquet se fait beaucoup mieux du flipper droit que du flipper gauche. Pourquoi? Parce que à droite, il y a un petit plot, on peut le voir en bas du batteur droit, enfin du mini batteur droit, et il y a un petit plot et ça gêne un peu pour faire le tourniquet. Donc là j'ai pris mes 100 000 points, il me manque plus qu'une barre pour atteindre l'ampoule clignotante de la barre Olympus. Passe, tourniquet, ah non je multiplie. J'ai intérêt, hein, j'ai un 20 000 points, donc... Ah non, 40 000 points même. Comme j'ai fait le skill shot, je suis à 40 000 points. Le bonus. En plus, je me rajoute des unités pour le post bonus, Médusa post bonus, et je suis déjà à 9. 10. Donc là, il faut que je descende les dernières cibles. Ça va me permettre d'allumer, je crois, l'extended play, hein, normalement. Voilà, c'est du centre, c'est celle qu'il faut garder en dernier. Donc ça protège. Voilà, je me suis allumé l'extended play dans le Neptune Hall. Des rebonds, mais après je vise mal. Il faut multiplier encore, mais... C'est chaud en bas, hein, c'est chaud avec les 4 bumpers. Je vais choisir le tourniquet, solution de facilité. Allez, ouais. Donc là j'ai gagné l'extended play, plus 150 000 points. L'extended play, donc je vais avoir une bille supplémentaire après la perte de cette bille là. Et j'ai déjà 27 secondes, on peut voir les secondes sur l'afficheur central. J'ai 27 secondes pour jouer en extended play. Avec la bille qui est relancée systématiquement. Voilà, j'ai fait le B. Donc A et B n'avancent pas les secondes, hein, contrairement à ce que j'ai lu. Parce que je vois là, je viens de les faire et ça n'a pas avancé les secondes. Alors les secondes, je crois que c'est vraiment les cibles en bas. Hein. Les 4 cibles rouges et les 3 cibles jaunes. Ah, 30. Par contre, ça me donne... là, ça m'a donné dans l'éjecteur. Ah, peut-être que ça me donne en plus en fonction des cibles allumées A et B. Ça m'a donné 3. Comme j'avais 2 cibles, peut-être l'éjecteur 1 et plus de cibles. Ah, il est complexe le Médusa, hein, pour connaître toutes les règles, ouais, faire plein de trucs à la main. Oh, moi, je me refuse. J'aime bien découvrir. Il y a encore des trucs à découvrir sur le Médusa. Voilà, merci le slingshot. Ça c'est une bonne idée aussi d'avoir mis un slingshot en haut. J'ai fait A et B. Je suis pas loin de la fin de l'Olympus Bar. Là, si je touche pas la cible rouge, j'ai mes 2 crans qui vont être faits. 1 x 2. Oui, c'est bon. Et ça m'allume le spécial. Il faut que je retourne dans l'éjecteur. J'ai avancé, ça m'a permis d'avancer aussi la valeur à 200 000. C'est pas si facile qu'il n'y paraît, hein. En haut, avec les hyper flippers, c'est chaud quand même à viser. On a toujours la crainte que ça s'ouvre au dernier moment, voilà, là comme ça. Ouais, belle fourchette. Oui, voilà, spécial 200 000. Allez, je refais mon A et B. Ah, je tire dans la cible.
Et là, on peut remarquer que l'Olympus Bar, elle recommence au début avec une valeur de 3, la valeur verte qui est en face des cibles. Donc, ce qui fait que ça réavance très vite encore. Elle n'est plus à 1 comme elle était auparavant. Là, j'ai fait mes 4 cibles rouges sur le côté droit et ça m'a bloqué le chiffre 9 au centre. Là, je pourrais afficher du centre. Donc, il faut que je fasse un 9 aussi en faisant 1, 2, 3. J'ai déjà le 1 d'allumé. Il ne manque plus que le 2 et le 3 bleu en bas à gauche sur les cibles fixes. Alors j'ai le 30 000 dans le couloir bleu de droite. Ah, j'ai mon x5 et ouais, j'ai plus de 50 000 points de bonus. Ouais, bien. Un petit x5, là ça va chiffrer, ça va scorer. J'ai 1 888 000. Ouais. Je voulais faire un contrôle, j'aurais pu faire un rebond plutôt. C'est bon. Je vais contrôler plus beau ici. Ouais. Tourniquet, je pense. Ah, alors maintenant si je fais mon 3. Ouf, j'ai eu chaud aux fesses. Ah, dommage. Parce que si je faisais mon 3, ça me permettait de tenter l'extra balle. Mais le flipper on a décidé autrement. Bon, et joli bonus. Allez, je retourne. J'ai 41 secondes. Donc je suis dans la bille bonus. Vous voyez, ça décompte vite. Je suis déjà à 38 secondes. J'ai raté. J'ai raté. J'ai fait quand même 2000 points. Au tourniquet. Et donc 40 000 en tir direct et en bonus 4 x 3, 12 000 points. Ce qui fait que je suis pas loin du 60 000 quand même. Donc là il y a deux techniques. Soit je laisse passer, non je laisse pas passer, je garde mon skill shot à 2000 points. Parce que des fois ce que je fais c'est que si je rate complètement le skill shot, je laisse passer la bille comme il me la rembourse et je retente le skill shot. Parce que le skill shot on peut le retenter autant qu'on veut. Et pour garder un skill shot avec un tourniquet à 2500 points. En plus ça m'avance mon bonus. Donc c'est pas... ça paye vachement. Hein. Ah, ça y est, 0. Donc là si je perds, par contre j'ai perdu. Il ne me rendra pas la bille. Il faut que je multiplie, j'ai du bonus. Ah, je prends le tourniquet. C'est pas très... Ah ouais, mais je reprends 250 000 là. L'éjecteur est à 250. Alors de mémoire, on ne peut pas rallumer l'extended play. C'est-à-dire que si je reviens sur la troisième barre, il ne me le redonnera pas. Sinon, ça serait des parties sans fin. Ah, c'est pas évident de contrôler là. Pas très bien. Allez, là, il faut que je fasse mon x3. Ouais, voilà. Un flipper, ça score de partout. Hein. C'est sûr que l'endroit le plus safe est un peu... ce que je disais, il y a un déséquilibre entre le plateau du haut et le plateau du bas. Parce que l'endroit le plus sûr, c'est en haut. Et c'est ce qui paye aussi le plus. Mais alors que c'est hyper chaud en bas pour jouer. Hein. Oh, ça fait le tour. C'est pas forcément voulu. Donc là je peux m'amuser aussi à faire les cibles rouges. Voilà, j'ai remis 5 secondes. Donc là pendant 5 secondes je suis tranquille, je pourrais perdre. Mais ça dure pas longtemps. Hein. Je fais déjà 1, 0. Ça y est, ça revient à 0. Allez, il faut que je fasse mon deuxième flèche rouge, flèche orange pour le B là. Et là, je fais la cible. Et j'ai 250 000 points à prendre dans Neptune Hall. Et prochaine rangée de cible, je vais avancer la valeur du Neptune Hall à 300 000. Donc je rappelle jusqu'à 350 Neptune Hall. Voilà, bien. J'ai pas flippé, mais c'est ce qu'il fallait. Ah, oh là là, voilà. Ah, est-ce que je vais faire mon x5? Ouf, ah ouais. dans le bumper, ça pardonne pas.
Bon, très belle partie. Bon, on va écouter un peu le son du Médusa, puis je reprendrai les commentaires après.
Bon voilà, je reprends le commentaire. Donc on a pu voir que j'ai complètement raté le skill shot à la vie précédente. Ah, je me rattrape. Allez, encore un skill shot de réussi. Mais c'est un flipper en exploitation, j'y ai pas tant joué que ça. Pourtant j'adorais ce flip. Il était même à 1 franc dans une salle de jeu, là où j'habite. Et 1 franc c'était pas cher parce que c'était déjà des jeux à 2 francs à l'époque. Mais comme je comprenais pas les règles, du coup j'y ai très peu joué. J'aimais bien le flip, mais sans comprendre, c'est pas amusant. Et je me rappelle que j'avais demandé à l'exploitant local, un peu plus tard en fait, parce que je voulais le retrouver ce flip. Et il l'avait plus, il l'avait vendu. Donc, et il l'avait vendu parce que les hyper flippers tombaient souvent en panne. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de pannes sur le flip, mais j'ai eu des petites pannes de zipper flipper, des fils dessoudés, ou je sais plus ce qu'il y avait eu aussi, je crois que c'est aussi un fil dessoudé. Après c'est un jeu fiable quand même, le Medusa. Donc là j'ai 1 million, c'est un bon score, hein. C'est un flipper qui claque à 700 000 et à 1,4 million je crois que j'ai réglé comme ça. Ce qui n'est pas très haut. Et j'avais plus de mal aussi au début avec ce flip, maintenant j'arrive quand même à mieux le maîtriser. Voilà, ouais. Sauvetage in extremis. Donc là j'ai mon extended play encore, hein. Je l'ai allumé, donc je l'aurai pour la dernière bille. Et là je suis pas loin du spécial, je viens d'engranger 200 000 je crois. Non, 150 000, parce que j'ai pas fait beaucoup de A et B, c'est un peu le défaut de ma partie là. Et du coup ça monte moins vite au niveau des valeurs dans le Neptune. Voilà, A et B, je préfère ma dernière cible, je vais m'allumer le spécial en plus. Faut que j'arrive à rater, et les hyper flippers se sont réouverts, j'ai le spécial. Maintenant il faut que j'y retourne. Aïe 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 aïe. Ah, les sorties, hein, elles sont terribles. Extended play, le spécial est toujours allumé. On va essayer un skill shot. J'ai 40 000 points de bonus. C'est 2 parties très similaires en fait, hein, que je fais là. Oui, un nouveau skill shot de réussite. Allez. Donc on peut voir le plateau qui clignote, hein, c'est normal. C'est parce que je suis durant l'extended play. Et donc pour mettre une tension supplémentaire, et la musique aussi change durant l'extended play. Il y a tout qui clignote et au rythme des secondes qui défilent. C'est bien trouvé. Ah, j'ai fait le bien en plus. Je crois que quand on tape assez fort les cibles tombantes, ça fait la cible fixe derrière. Je les ai réglées très fines, les cibles fixes. Au niveau des contacts. Donc là, 0 secondes déjà. Donc là, ça clignote plus parce que j'ai fini mon temps d'extended play. Ouf, c'est ça qui est terrible. C'est hyper flipper qui s'écarte. Il y a toujours une tension sur ce jeu. Allez, mon Tia. Il est très agréable à jouer. Hein. C'est un flipper vraiment agréable à jouer. Ouais, c'est un petit peu en difficulté là. Oui, elle revient. J'ai de la chance. Allez, j'ai remonté la valeur. J'ai combien j'arrive pas à lire. Ah, raté. Ah, dommage. Ça marche des fois comme ça. Oui, bien.
Ouf, oui, une erreur. Heureusement qu'il y a le plot central. J'ai plus qu'une unité au niveau. Donc j'ai maintenant deux puisque j'ai refait le couloir de gauche. On va terminer de multiplier par x2 aussi. Il faut que je multiplie encore. J'ai du bonus. Et je suis court en unité 1 au niveau du plot. Il n'y a plus qu'une. J'ai remis des secondes dans les cibles. Quand il reste plus qu'une cible ou deux, là, ça se joue ça. Remettre des secondes, on va dire que c'est très efficace, mais bon. Ah non, je devrais faire mon x3 là. Faut pas que je fasse la passe. Oui, voilà, x3. Et le score, hein. 2 millions 8, 2 millions 7, pardon. J'aurais fait peur qu'il tourne à 10 millions, c'est un très bon score. Hein. Et mon x5. C'est bien, j'ai été le chercher. Allez, un petit décompte là, hop. Et je passe la barre des 3 millions. Le B. Oui, aïe, aïe, aïe. Pas bon ça. Oui. Ah. Ah là là là. Bon, une belle partie. Bon, mais écoutez, je vous remercie et je vous dis à une prochaine.